Bonjour à tous et bienvenue pour ce numéro spécial de Côté Comics qui, pour l'occasion, va passer de 13 minutes à 52. Merde. Effectivement. Aujourd'hui, comme vous le voyez, je suis entouré d'invités prestigieux. Alors, on va commencer à ma droite avec Monsieur Stéphane Créti. C'est moi. Donc Stéphane Créti qui est l'illustrateur de masqué du Sang du Dragon, de Star Wars Agents de l'Empire et qui est un très très grand joueur donc, de Mario Kart. Bonjour Stéphane. Bonjour. Oh, sois pas timide, voyons. Je suis timide. À ma gauche, il y a Grégory Lay, donc l'auteur du comics Jeanne d'Arc et l'organisateur, enfin un des organisateurs du festival de Volcrange, le Rayon Vert. C'est cela, tout à fait. Voilà. Enfin, Guillaume Mathias, l'invité encore une fois un peu spécial, auteur du Bonsoir. comics Bertrand Kefterian et créateur de l'application WebEllipse. Merci, oui, c'est moi. Oui. Qu'est-ce que tu attendais par un invité un peu spécial Parce qu'en dernière position, il y a, pas un invité, mais mon collègue donc, sur Côté Comics, Julien, donc le dieu de l'actualité. Bon, Julien, voilà, on ne ça. sait pas trop ce qu'il fait, mais en tout cas, C'est tu le ça. fais et tu le fais bien. On m'a dit de venir, donc je suis là. Voilà, exactement. Par contre, je surveille ce que les gens disent sur le chat. Voilà, donc Julien qui s'occupera notamment de la partie chat, puisque vous nous voyez, et si vous avez des questions, vous les envoyez à Julien, et il les posera à nos invités. Est-ce elles que vous sont êtes bien. prêts à répondre à des questions, messieurs? Déjà d'entrée de jeu, là, comme ça. Ah non, pas tout de suite. Ah, ok, d'accord. Ce serait dommage. Je vous rappelle aussi qu'il y a un concours par lequel vous pourrez gagner le tome 1 de Scalt. Mais on y reviendra plus tard. Ah, quel bon goût. Et maintenant, on va passer au coup de cœur de Guillaume Mathias. Ah, déjà. Hein. Alors, dis-nous tout, Guillaume. Alors, moi, mon coup de cœur, c'est Batman, le Batman des New 52. Donc, pour ceux qui ne le savent pas encore, les New 52, c'est simplement le relaunch de DC Comics qui a un peu rebooté. On peut faire une sorte de remake de son univers en reprenant tout à l'origine. Et il y a une série vraiment qui sort du lot. Enfin, pour moi, en tout cas, il y en a plusieurs qui sont vraiment excellentes, mais celle-ci est vraiment, vraiment particulière, c'est Batman. Voilà, donc non seulement c'est Batman, donc le héros est mythique, mais en plus ce reboot, ce retour aux sources, enfin cette nouvelle écriture des origines du personnage est vraiment excellente. Donc elle est menée par Scott Snyder au scénario, qui est connu un peu pour avoir fait American Vampire, et aussi Greg Capullo qui a beaucoup dessiné pour Spawn, pour toutes les séries un peu de Todd McFarlane sur Image, et qui est arrivé donc. C'est son premier grand travail sur DC. Et donc, l'univers de Batman, là, il nous est représenté. Gotham City est beaucoup mis en avant. Il y a une menace qui est très, très présente, qui est une sorte de secte, qui s'appelle la Cour des hiboux. Donc, ça tombe bien parce que les hiboux, c'est les prédateurs naturels des chauves-souris. Donc, vraiment, tout est bien fait. Le dessin, donc, est vraiment très noir, un peu cartoony, un peu qui fait penser parfois à la célèbre série Batman des années 90 de Bruce Timm. Je trouve que dans certaines cases, le personnage de Batman, il y a un peu de ça. Donc le dessin est très cool, l'histoire est très prenante. Donc on en apprend vraiment plus sur les origines de Gotham City, qui devient un personnage à part entière, donc avec une vraie ambiance urbaine, gothique, glauque, et du coup, en plus lié complètement à l'intrigue. Donc je ne vais pas trop vous spoiler, je ne vais pas trop vous raconter. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez tous lu, mais en tout cas, pas spoiler les gens qui nous regardent. Oui. Donc moi, par exemple, c'est vrai que j'ai jamais été trop DC, j'étais plutôt Marvel, comme beaucoup de Français. Et donc le relaunch de DC m'a vraiment donné envie de m'y mettre. Et quand j'ai lu Batman, déjà en fin 2011 sur Comixology, donc l'application de BD numérique sur iPad, je l'ai lu, j'ai trouvé ça fantastique. Du coup, quand c'est sorti en kiosque par Urban Comics au mois de mai 2012, j'ai acheté, donc j'ai pu découvrir la version française et vraiment j'ai adoré. Et du coup, j'ai acheté aussi la librairie qui est sortie un peu plus tard, la librairie cartonnée qui regroupe les 7 premiers épisodes. Donc le premier arc s'appelle, donc ça traite de la Cour des hiboux, fait à peu près 10 du ces 11 épisodes, où on apprend des révélations un peu sur le personnage de Batman finalement, et surtout sur Gotham City, avec cette espèce de secte, cette menace qu'à mon avis on reverra plus tard. Et il faut savoir que cet arc s'est terminé vraiment, comment dire, de façon explosive. Et le tome 2, où il y aura, donc c'est la fin de cette histoire, devrait sortir en librairie, je pense, l'année prochaine. En mars, chez Urban Comics aussi. Et donc maintenant, on repart sur le Joker, sur le retour du Joker, un peu plus tard, et qui est vraiment... là, c'est pareil. Autant pour la première histoire, ils ont repensé un peu la présentation de Batman. Donc tout le monde connaît Batman, mais c'est vrai que le réintroduire, le réexpliquer, lui et son contexte et tous les personnages qui gravitent autour, de la façon dont ils l'ont fait, franchement, c'est vraiment fantastique. D'accord, donc tu es inspiré pour la suite. Pardon ? Tu es inspiré pour la suite. Ah ouais, donc, tu grave. as de lire la suite, surtout que c'est pareil, donc je continue toujours à lire la VO sur iPad via Comixology. Et c'est vrai que l'arc du retour du Joker,
la façon dont on redéfinit le personnage et ce qui s'y passe, parce que là, ça remet vraiment en cause les bases, les fondements du personnage et de l'univers de Batman. Franchement, ouais, ça donne envie. Et en plus, c'est dessiné vraiment superbement, quoi. Puis bon, je parle de la couleur vite fait aussi, c'est pareil. Elle est un peu dans les tons ocre. Il y a beaucoup de contrastes. C'est vraiment, il y a un côté un peu Seven comme ça, le film de David Fincher des années 90, et c'est vraiment très très sympa. Donc je conseille vraiment à tout le monde, à tous ceux qui l'ont pas lu encore, de s'y jeter dessus, quoi. Et bien sûr, il y a des petites passerelles avec les films récents. C'est la série majeure, c'est la série majeure du relaunch. Hein, tout de Oui, manière. voilà. Snyder, c'est le scénariste qui est beaucoup mis en avant actuellement et qui d'ailleurs va reprendre la franchise Action Comics. Hein, il va reprendre le personnage de Superman. Il va créer une série qui s'appelle Man of Steel sur Man of Steel, Superman. qui est très en connexion avec le film qui va sortir l'année prochaine. Non, Snyder il a aussi géré The Swamp Thing. Il va l'abandonner avec Yannick Paquette, qui est un dessinateur québécois, très sympathique, et qui fait de splendides choses. Et donc Snyder, c'est fait partie de ces nouveaux scénaristes qui pointe depuis, je sais pas, 2-3 ans, hein, Snyder, dont on entend parler, parce qu'il a eu American Vampire, mais il me semble que ça restait assez confidentiel en dehors du milieu, ça n'a pas eu autant d'aura, et que le fait qu'il pousse comme ça, qu'on le mette de plus en plus en avant, c'est vrai que c'est une sorte de reconnaissance on parle d'architecte chez Marvel, on n'en parle pas chez DC, mais il en fait partie, il fait partie de ceux qui... Et surtout le fait de le coupler à Capullo, qui, au moins pendant 10-15 ans que je lisais Spawn, je me disais, mais là, ce mec, là, j'aimerais bien le voir un jour sur Batman ou sur un titre un peu comme ça. Et le fait que ça arrive avec ce scénariste-là, c'est que du bonheur. J'avoue que moi, Capullo, je suis pas fan. J'étais pas fan du. Enfin, pour moi, la période Image, l'ancienne Image, pour moi. Enfin, j'étais pas fan. Et le Capullo de sur Spawn, ça n'a jamais été un personnage qui m'a trop branché. Et puis voilà, Capullo sur Spawn, moi, il m'avait pas plus sympathique que ça. Par contre, là, moi, je l'ai redécouvert avec Batman, parce que je trouve il a vachement asséché son dessin. Avant, c'était. Ouais, c'est vrai. Il foutait partout. Ça se voit qu'il a pris du galon et qu'il a une cohérence. Et d'ailleurs, ça se voit au niveau des visages des personnages. Les premiers, bon, ils sont bien sûr, hein, c'est super, mais franchement, les suivants, la façon qu'il a dessiné de Bruce Wayne et ses expressions, voient que le gars, il est beaucoup plus sûr de lui et qu'il sait faire passer beaucoup plus de choses maintenant, rien que sur un regard d'un personnage. Même des le fois, masque très, très des simple. hiboux, justement, Oui. aussi. Qui est pourtant très très simple et pourtant vraiment et qui reste expressif. super impressionnant, quoi. Et il y a un épisode dont je voudrais parler en particulier, je crois que c'est l'épisode 6, qui se passe dans un labyrinthe, qui est vraiment génial. Donc Batman, il est drogué, il sait plus où il est, les pages sont toutes blanches. Et alors, ils ont fait la même chose sur l'iPad et ils l'ont fait aussi en version presse, en version papier, c'est-à-dire que les pages sont à l'envers, en paysage, et donc ça veut dire qu'on regarde comme ça, et puis du coup, machinalement, on retourne les pages, ah mince, on revient en arrière, et donc c'est complètement en adéquation avec le thème d'être dans un labyrinthe et d'être complètement perdu. Et ça, par exemple, des espèces d'astuces et de recherches, cette espèce d'invention comme ça, de recherche de l'innovation, vraiment intéressant et rafraîchissant. Oui, il est très très à l'aise au niveau de... Alors, je vous ai pas prévenu, effectivement, c'était un... Voilà, t'as tout à fait compris. Alors ça veut dire que tu as trop parlé, qu'il faut repasser à un autre sujet. Pourtant, c'était intéressant. Ah, j'ai pas dit que c'était pas intéressant, mais il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Le tome 2, c'est pour avril, par contre. J'ai dit une bêtise. Ah, d'accord. Voilà. Les gens m'ont corrigé. Une question. Oui, je t'en prie. Il n'y a pas de question. Donc on peut enchaîner, voilà, il n'y a pas de Donc, question en pour gros, le moment. Donc, si vous avez des merci. questions. Très belle intervention, Julien. Je te remercie. Je vous en prie. Donc nous allons passer à un petit quiz. Déjà, je pense que c'est pas mal. Est-ce que tu te sens prêt? Je sais pas. Est-ce que tu lis des comics? Oui, j'en lis Oui. quelques-uns, mais c'est vrai que comme je passe beaucoup de temps à dessiner certains et à éditer des comics numériques sur Web Ellipse, c'est vrai que j'ai pas toujours le temps d'en lire beaucoup, quoi. Aucune excuse Bah écoute, là pour c'est très accepter. simple. Tu as 4 chiffres, 1, 2, 3 et 4, avec 4 Ouais. thèmes. Tu choisis et puis on verra sur quoi tu tombes. Allez, le 3. Exactement. Allez, le 3. Le 3, c'est bien. Moi, j'aurais T'es pris ça. sûr, hein? Non, alors le 2, alors. T'es sûr, hein? Alors le 1, alors. Bon, le 1. Ok, le 1. D'accord. Alors le 1, Ah, bon, ça va. Ah, ça va. ça va? Ouais, il a triche, c'est dégueulasse. Moi aussi, je vais regarder les numéros. Et il a pas regardé les numéros. Est-ce qu'on peut rigoler quand il se trompe? Mais bien fort. Oui, tu peux. D'accord, Oui. d'accord. Et même s'il On a se juste moque. histoire de le déconcentrer. un Ouais, peu. c'est- D'accord, c'est bien ça. D'accord. Es-tu prêt? On va commencer peut-être un décompte de 3, 2, 1. Parce qu'il y a plusieurs questions. Tous ensemble comme ça. Ah oui, il y en a plusieurs. Si t'en as qu'une, ça sert à Oh rien. là là. Ah, il faut que je compte Vas-y, un point, vas-y. moi aussi. 3, 2, 1. C'est parti. Quel super-héros a pour super vilain Monsieur Mix Épileptique?
Alors, c'est pas Super Nintendo? Super Nintendo. Eh oui, et puis des petits. Super tout ça. Nintendo. Oh là, Non, mais d'accord, très Ah, bien. c'était une blague. Hein. Souhaites-tu que je passe à la question 2, cher ami? C'est la vraie vie là, c'est Superman. Ah oui, j'ai. Ah, mais, non, alors là, super Monsieur Mix épileptique. épileptique, Mix oui, épileptique. oui. Non, excusez-moi. Comment sont surnommés les défenseurs de Gotham City et dont le leader est Batman? Comment sont nommés? Sont surnommés les défenseurs de Gotham City et dont le C'est quoi, leader est c'est Batman. la famille? La Bat La Family, Bat oui. Family, ouais. Combien existe-t-il de corps principaux chez les Green Lantern? En tout? Alors attends, il y a les verts, il y a les bleus. Tu peux me dire le chiffre? Je te ferai Mais confiance attends, il pour faut le que je reste. compte. Il doit y en avoir 7. Oui. Dans quelle œuvre Alan Moore redéfinit-il les origines du Joker? C'est Killing Joke, Oui. Quel super-vilain se retrouve président des États-Unis? Lex Luthor, Voilà. À quelle communauté guerrière appartient Wonder Woman? les Amazones. Ouais, ça va, c'est facile. Quel talent. Moi, je veux aussi les mêmes questions. Non, toi tu veux pas les mêmes questions. Suite à quel événement commun apparaissent les personnages de Cyborg Superman, Eradicator, La Superboy et Steel? Alors, tu peux répéter? Suite à quel événement commun apparaissent les personnages de Cyborg Superman, Eradicator, Superboy et Steel? C'est pas une crisis Non C'était la mort de Superman. Dernière question. Ah oui, oh là là, oui. Qui est Power Girl par rapport à Supergirl? C'est pas son clone? Power Girl, elle a des gros seins. On accepte ou pas le coup? Non, c'est pas Non, Claude. C'est- Non, c'est d'accord, pas ok. Claude. C'était sa version alternative. C'est sa version Wonderbra. Ouais, d'accord. Oui, il y a une version un peu plus et une version un peu moins. Merci C'est vrai. Stéphane de cette précision. C'est fini? Quel était le score? Il a fait 5. Sur combien? 5 sur... Ah, ça craint. on dit Je sur demande 5 ou pas? leur Non, ralenti. je dirais Non, c'est 10, je crois. sur 10. Non, sur 8. Par contre, si on peut revenir Ah, sur le ça corps va. des Green Lantern, on a une question. Ah. Avec 4 corps des Green Lantern, donc en tout, c'était bien 7. Oui, c'est bien 7. Et dans Voilà. Blackest Night, il y en a 2 qui Et se 9 rajoutent. si on compte les blancs Voilà. et les noirs. Voilà. D'accord. Mais sinon, Oui, il y a d'accord. bien 7 corps principaux. Voilà. Donc. Voilà. Oui, parce que c'est pas des couleurs, le noir et le blanc. Donc maintenant, nous allons passer au premier débat. Le sujet d'idée, attention. Oh là, tu m'as l'air inspiré, Stéphane. C'est maintenant qu'on se fight. Tu vas commencer, c'est ça? C'est maintenant qu'on se fight. Ouais, c'est maintenant qu'on se tape, c'est ça? Non, alors on va commencer avec une petite phrase en fait, donc par rapport au thème. Alors il y en a qui disent qu'il n'y a pas de bonnes histoires sans bons méchants. Est-ce que c'est pareil dans les comics selon toi? Oh, quelle question à la con. Si, ouais. Merci oui. Stéphane. Ah pardon, vas-y, je t'en prie. Oui, je pense que c'est vachement important d'avoir une némésis dans une histoire. Si on dit souvent, en dehors même du comics, que les histoires heureuses font de très mauvaises histoires. Donc il faut toujours une histoire douloureuse et une Ouais, histoire mais- dramatique. Tu peux avoir une histoire qui soit dramatique sans avoir forcément un antagonisme représenté par une personne. Oui. Donc, moi, je veux dire, la phrase là, on l'entend souvent parce que c'est Hitchcock qui l'a sortie, donc les gens, ils aiment bien Ah, la merde, sortir à je chaque savais fois. Moi non plus. Mais à mon avis, on peut très bien avoir une histoire avec des enjeux qui soient forts et où justement les personnages peuvent être révélés sans forcément passer le prisme d'un vilain qui soit totalement à Des l'opposé. conflits intérieurs, c'est quand même important. Par ça. exemple, des conflits Personne n'a intérieurs, vu tout à fait. Rocky, quoi. Rocky, c'est. Ah, mais en la matière. par exemple, Attends, il y a oui, un c'est vrai comics que- Rocky? Non, il n'y a pas comics Rocky. D'accord, donc merci Julien. En la matière, c'est ce qui se fait mieux. C'est vrai qu'il n'y a pas d'exemple particulier qui me viennent en tête, mais si, Bah, c'est ce que peut-être. j'allais te demander, en Si, fait. la Civil War, par exemple, de Marvel. Il n'y a pas un grand méchant, il n'y a pas de super méchant, c'est juste des gentils qui se fritent entre eux. Bah et oui c'est et une non. histoire excellente. Mais Iron voilà. Man, Bah oui pas et non, toujours un pour méchant, le quand camp même. de Captain C'est pas America, un le méchant et Iron Man, et Alors, inverse. mais non, mais Oui, mais la dans ce question. cas, c'est quoi la question? Le La Joker, question- c'est un méchant, alors il est fou, juste. Mais c'est Mais- pas un méchant. Non, Dans mais ce c'est cas-là, n'importe bah oui. quoi, mais qu'est-ce que tu racontes? si. La question, c'est quoi? N'y a-t-il pas une bonne histoire sans un grand méchant? Bah, je suis désolé, Iron Man, c'est pas un grand méchant, c'est un héros. Ouais, mais dans l'histoire, c'est un méchant pour Captain Oui, mais il America. tient le rôle de Captain méchant. America, Oui, c'est un mais Iron dans ce Man. cas, oui, mais si tu te situes de l'autre point de vue, tu peux te dire Captain America, c'est un méchant pour Iron Man. Bon, Ce qui serait Grégory, intéressant de dis-nous tout. Civil War, quoi, justement. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Moi, je suis d'accord. Moi, il faut Non, mais qu'il y t'es ait un- d'accord avec qui? Et avec quoi? Alors, attends, laisse-moi terminer ma phrase, quand même. Il a juste eu le temps de dire je suis d'accord, le pauvre. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut un bon méchant pour avoir une bonne histoire. Je pense D'accord. qu'il faut une bonne némésis. Le méchant dans. Et moi, je dans- suis d'accord avec Mais toi. Le méchant dans une histoire, il est juste là pour pousser aux limites ce qui est considéré comme le gentil, on va caricaturer. C'est pour qu'il connaisse ses limites d'une certaine manière. Quelqu'un qui est dans le confort ne se révèle pas d'une certaine manière. Et le Batman ne serait pas Batman s'il n'y avait pas de Joker pour le pousser à son maximum. D'une certaine manière, il fait partie de la dérive de Batman, Joker. Et c'est une sorte même de Janus. C'est la part sombre Oui, bien sûr. de Batman. Donc, le personnage Batman en lui-même, il est constitué aussi de cette part du Joker.
Du Joker, du Pingouin et tout ça, mais surtout le Joker. C'est surtout le Joker qui est le sorte de contrepoids de Batman. D'accord. Donc il a clairement son intérêt quand même dans les histoires. Ah oui, moi je pense que fondamentalement, c'est une bonne histoire. Alors, maintenant, les goûts sont variables. Une bonne histoire. Moi, je dis pas que quand il y a un bon méchant, ça fait pas une bonne histoire. Hein. Je dis que les deux sont possibles. Même avec un mauvais méchant. Hein. Moi, je pense même avec que un lorsqu'il n'y a méchant, pas de réel méchant, l'histoire peut être bonne, mais à côté de ça, qu'elle n'a pas le même impact, je dirais, qu'une histoire où il y a un Encore méchant. une fois, je dis. Je le vois par exemple justement avec Batman, donc la cour du avec hibou, Batman, c'est une très bonne histoire. Exactement. Mais le Joker est venu donc dans le numéro d'après, et il a suffi juste d'un numéro pour qu'il installe le truc. Mais encore une fois, je cite la Savaloir, et pour moi, l'histoire, elle est juste terrible, et il n'y a pas de vrai méchant dedans. Batman Year One, il n'y a pas de méchant. On est d'accord. Voilà. Bah ouais. Et c'est la preuve qu'on peut faire des bonnes histoires sans grand méchant. Oui. Le problème, c'est que souvent les héros sont définis par rapport à leur némésis, quoi. Dans chaque origin story, tu as le némésis qui est à côté. Oui, mais à partir du moment où le personnage, le héros est installé, effectivement, on peut avoir des histoires comme ça où on dévie et on peut sortir du cadre et quand même créer des bonnes histoires parce que les personnages, on les connaît. Même dans le Dark Knight Return, il n'y a pas véritablement de méchant central. Ça serait plutôt la société. C'est plutôt c'est la globalité, c'est la déliquescence de Gotham qui fait que. L'ennemi, c'est le contexte en fait, et le héros se rebelle contre le contexte. Excellente question finalement. Je te remercie. Excellente question. Hein. Pourquoi ? Parce qu'au début, tu pensais que la réponse allait être oui ou non. Une question de merde. T'as vu, t'as bien fait de venir. Je me ravise. D'accord. Bon, c'est un peu oui et non, quoi, au final. Oui, c'est à peu près oui et non. Oui. C'est quand même plus oui. Oui, c'est-à-dire que... C'est plus oui, Guillaume. Ce qui donne l'intérêt à une histoire, c'est vraiment la confrontation. Puis même dans le comics, à la base, la base d'un comics, c'est la confrontation. C'est l'action. Il y a même Action Comics. Et l'action ne se fait pas en faisant du vélo le matin pour faire son jogging. Il y a l'idée de forces qui sont contradictoires et qui se percutent à un moment ou à un autre. Moi, là, j'ai posé cette question, en fait, c'était par rapport à la lecture de Supergirl, en fait, donc du relaunch aussi. Et Supergirl venait d'arriver sur Terre, en fait, et elle avait beaucoup de problèmes. C'était très bon au niveau de la lecture, par contre, il n'y avait pas de vilain. Et il y a eu un vilain qui est apparu au bout du chapitre 3, et finalement, je me suis dit, il est là, mais c'est pas forcément mieux. C'est vrai. C'est pour ça que je me suis dit, oui, mais à côté de ça, dans les autres séries, quand le vilain est là, c'est très bon. Et du coup, je voulais savoir ce que vous en pensiez, c'était pour ça. Oui, parce qu'en l'occurrence, sur Supergirl, c'est un bon exemple, parce que le début du relaunch, moi, est particulièrement chiant. Moi, je me suis ennuyé. Moi, pas du tout. Moi, j'ai bien l'impression. Zut, qu'est-ce que je fais sur cette planète ? Oh mon Dieu, il y en a un qui a la même tenue que moi. Qu'est-ce que je fais ? Je repars. Je vais me retrouver dans une station satellisante. Moi, je trouvais ça confondant parce que la découverte. Surtout que le relaunch, le relaunch d'ici. C'est une posture. Les 3/4 des gens qui lisaient d'ici connaissent cette histoire. On leur a raconté 40 000 fois. Ah oui, bien sûr. Et donc, cette redite... C'est pour ça qu'on ne la lit pas. C'est pour ça qu'on Supergirl. C'est ça, je suis désolé. Je suis pas d'accord. Le fait d'avoir une nouvelle itération, comment les gens ils se réapproprient le personnage. Si c'était vrai ce que vous dites, par exemple, les gens ils iraient pas voir au cinéma Batman. Une nouvelle itération de Batman, le nouveau Superman qui sort l'année prochaine au cinéma. T'as vu, t'as dit quoi, Stéphane? Oui, non, mais c'est la même chose. Vous voyez les gens. T'as vu? C'est vrai, j'ai vous voyez? Oui. Non, mais en fait, je vous parlais à vous, pluriel. C'est évident. Non, c'était... Sur Batman, c'est pas le problème. Batman fait partie du fond commun. Grosso modo, ça fait partie de ces super-héros que même ceux qui ne lisent, qui n'ont jamais lu de comics ou quoi que ce soit, je vois dans mon entourage familial, connaissent l'origine de Batman, comment il est né à la fonction, ils connaissent le meurtre de ses parents dans Lacrim Alley, sans avoir lu quoi que ce soit comme comics. Donc la notion de reboot n'existe pas, parce que tout simplement, il n'y a pas eu ce changement. Si on avait fait dans le reboot de DC récent, là, New 52, s'il y avait un changement de ses origines. Les parents sont morts dans une bagnole, ou je sais pas Batman, quoi. c'est peut-être un des rares à avoir presque rien qui a changé dans sa vie. Batman et ceux qui marchaient bien, en fait. Ouais, c'est ça. Ils ont pas pris de risque, Oui, c'est... Pour Supergirl, en tout cas, c'est pareil, les gens connaissent un minimum Supergirl parce qu'il y a eu des séries télé où elle est dedans, il y a eu un film qui est sympa, moi j'aime bien. Oui. Il y a eu des sympas. Mais en tout cas, les premiers épisodes, moi j'ai vraiment... déjà le dessin, moi c'est vrai que l'histoire est moins passionnée que le dessin m'a enchanté. J'ai beaucoup aimé le dessin. Et ça m'a vraiment plu et donc moi j'ai trouvé ça sympa.
Il va faire du X-Men, je crois. Ouais, il va Et faire- toi, Julien Supergirl, qu'est-ce que tu en penses? Pareil que Stéphane. Ah, donc voilà. Ah bah, j'ai eu le temps de dire ça. Ah ouais, merci Julien. Encore une très belle intervention. Alex est castrateur. Oui, bah Oh. écoutez, il a un timing. Hein. Et tu as tellement de choses intéressantes à dire, Stéphane. Oui. Bah, ça tombe bien en plus parce qu'on va passer à ton coup de cœur. Oh merde. Bon alors. On t'écoute, dis-nous Bon, tout. j'ai rien préparé. Alors, je vais donc vous parler de Scalp. Alors, ceux qui lisent, alors je sais pas qui regarde. lit. Je vais te regarder toi. Oui, je t'en prie, Ceux regarde-moi. ceux qui lisent des comics ils, connaissent les histoires de super-héros, mais le comics ne se réduit pas à ces histoires de super-héros. Et heureusement, mais en même temps, moi, c'est ce qui me plaît, hein, ce qui m'a fait venir aux super-héros, aux comics. C'est ces histoires de spandex. Mais en l'occurrence, Scalp, ce n'est pas du tout une histoire de super-héros, c'est une histoire de polar. Et c'est même un style de polar particulier, c'est un polar noir. C'est-à-dire que dans le polar noir, on sait que les personnages vont partir de bas, et on sait que de toute manière, ils vont aller de plus en plus bas. Donc Scalp, c'est une série qui est écrite par Jason Aaron et dessinée par R.M. Guérin. Je ne crois pas qu'il est encreur, je crois qu'il s'encre directement. Je ne suis pas sûr. Oui, il s'encre directement. Et les couleurs, tiens, on va le créditer lui aussi. Giulia Brusco. Les couvertures sont faites par Jock. Alors Jock, c'est un excellent dessinateur, excellent illustrateur. Donc l'histoire, ça se passe dans une réserve indienne imaginaire. Hein. C'est pas quelque chose de journalistique, c'est quelque chose d'imaginaire. Ça se passe dans une réserve indienne, avec tout ce qu'on sous-entend dans les réserves indiennes, la paupérisation, l'alcoolisme, la drogue, la délinquance. Donc c'est un milieu très sombre par nature. Et dans cette réserve, il y a 3-4 personnages qui sont souvent dans le même contexte familial, hein, qui ont beaucoup de liens, dont un personnage qui a fui cette réserve, qui s'appelle Dash, qui est en l'occurrence le personnage central de l'histoire. Dash qui va revenir dans cette réserve, et on découvre, sans trop spoiler, mais je crois que c'est à la fin du premier TPB, on découvre que finalement c'est une taupe du FBI envoyée dans la réserve pour enquêter sur son beau-père, enfin, une sorte de beau-père qui s'appelle Red Crow, Red Crow, qui est le grand chef, hein, on va dire, le grand chef de la réserve, qui est le patron de la police, qui a mis en place un projet d'un énorme casino qui serait censé drainer énormément d'argent, et on découvre que finalement Red Crow n'est pas le parrain à fur et à mesure, mais qu'il est lui-même enchâssé dans une grande structure mafiosie externe à la réserve. Donc Dash rentre, l'espion entre guillemets du FBI rentre dans cette réserve pour liquider d'une certaine manière une affaire policière, mais aussi liquider un passé lourd, familial. Il y a la présence de sa mère qui a fait partie de ce mouvement, ainsi que Red Crow, du mouvement des années 70, du Indian Power, hein, assimilé au Black Power, enfin, cette tendance extrémiste. Il a bien révisé. Hein. Non, mais extrémiste. Les gars, j'ai rien préparé. Hein. Extrémiste, voilà, il y a un passif dans l'histoire des Amérindiens. Dans les années 70, pour ceux qui ne savent pas, il y a eu un mouvement civique similaire au mouvement des Blacks, un mouvement de volonté de réaffirmation de la culture indienne, et même de la volonté d'une nouvelle autonomie, voire d'un nouveau pays exclusivement indien. Bon, ça a été combattu pendant les années 70, ça a eu du terrorisme, il y a eu beaucoup de répression du FBI. Et donc cette histoire s'enchasse aussi dans l'histoire de Scalp, qui fait partie de pas mal de flashbacks qui sont déterminants dans le récit. Et donc voilà, en gros c'est une histoire vraiment de polar, il n'y a pas de fantastique, il n'y a pas une trace de fantastique, il y a vraiment que des relations humaines. On a des personnages qui vont de pire en pire. Dash plonge dans tous les affres de l'alcool, de la drogue, se retrouve coincé entre les contradictions de sa hiérarchie qui n'est pas particulièrement reluisante, avec un rapport avec Red Crow qui est finalement, a priori, au début, on a l'impression que c'est une sorte de grand méchant monolithique, et on s'aperçoit que finalement, il a des multifacettes.
Et tout le monde est d'accord de manière générale? Est-ce que d'autres personnes l'ont lu? Ouais. Non. À part moi? Tout le monde? Moi, je l'ai lu. Vous êtes des bons élèves, dis donc. Moi, j'ai essayé de lire le premier épisode en VO et j'ai pas pu. Dis-nous tout, comment ça se fait? Non, mais, Peut-être parce que tu Non, ne mais parles c'est pas anglais. intéressant, il l'a pas lu. mais non, mais sert à Stéphane rien. me disait, c'est normal, il y a tellement d'argot. Ah d'accord, c'est pour Il y a ça. un- il y a un parler qui est En En particulier. VO, l'anglais, c'est un anglais argotique et un anglais qu'on peut lire, qui est assez littéraire. Et là, sur Scalp, c'est un anglais qui est assez atypique. Même les gens qui lisent de l'anglais facilement butent sur un certain nombre d'argot. En plus, c'est le nord des États-Unis. Enfin, C'est c'est pourquoi assez justement particulier. au côté indien. Et, Ouais. En plus, C'est la misère. j'ai essayé de faire ça il y a Ouais, 20 c'est minutes, très enfin avant difficile. l'émission, donc C'est très difficile. D'accord. Et déjà, en VF, il y a déjà une myriade de personnages. Si on a des difficultés à comprendre qui parle, en plus, les dessins de R.M. Guérin sont parfois assez obscurs. Des fois, on a du mal à Moi lire. personnellement, c'est à cause de ces dessins justement que j'ai eu du mal à rentrer dans le comics en fait. Il a Je un le dis dessin clairement. assez rare, Moi, c'est Ah tout le oui contraire. Moi, c'est grâce au dessin. Je trouve que le dessin se prête vraiment bien au sujet. Il est. Il y a un côté brut comme ça. Un côté brut, cru, ouais, c'est et ça. ouais. qui se Un prête peu sale, vraiment comme au ça, et- sale et le milieu, enfin le Ouais, il est noir. charbonneux, il est... Je trouve ça vachement accrocheur, moi, comme dessin. Ah ouais, moi, j'ai C'est-à-dire que accroché quand on grâce au ouvre le dessin. bouquin, on sait que de toute manière qu'on va pas avoir droit à un conte de fées. Hein. On sait que tout de suite que ça va charcler sec et puis ça circle vraiment très très fort. Et non, le dessin, c'est vrai qu'il faut s'acclimater au dessin, mais comme tous les dessins très identifiés, très personnels, tu as un temps d'adaptation. Il faut savoir passer cette étape-là. De toute manière, c'est une genre de série où justement, même dès le premier tome, on est embringué dedans. Une fois qu'on a le doigt dedans, moi je sais que je l'ai commencé il y a 6 mois, j'ai acheté tous les tomes, alors que j'avais acheté un tome, et j'ai acheté tous les tomes au fur et à mesure en un mois, parce que c'est, d'une certaine manière, j'ai eu la même relation qu'avec Walking Dead, c'est-à-dire extrêmement addictif. Tu te dis, non, merde, je peux pas m'arrêter là. Il faut que j'ai la suite. Et le problème, c'est que c'est 60 épisodes, c'est bientôt fini. Urban, je crois qu'ils vont sortir le prochain, c'est au mois de janvier. arrive, là, ouais. Ouais, je crois que c'est le mois de janvier. Et le problème, c'est que c'est une série close. Et on sait qu'à un moment, ce qu'il y a de bien avec Walking Dead, encore que on peut encore en discuter, mais on sait que ça se finit pas. Là, sur Scalp, on sait que ça va se finir et c'est terminé. Pas forcément une mauvaise chose. Oui, Mais ce aussi. qui est vachement intéressant, moi je trouve, c'est la narration de Jason Aaron qui est, comme Ouais. tu l'as dit, Ouais. avec des flashbacks, etc., avec à chaque fois des clips finales assez intéressants. Et le tome 2, par exemple, où c'est un seul événement vu à travers les personnages différents, selon différents timings, c'est vachement intéressant, quoi. Et C'est- ça, en plus des dessins, c'est vachement accrocheur. C'est très bien fait parce que ça a l'air d'être très maniéré, quelque chose de très complexe, alors que c'est très complexement mis en place. Mais au niveau de la lecture, tu ne butes pas, tu vois, on ne tombe pas dans les errances de Grant Morrison où des fois tu es complètement paumé, tu ne sais plus où tu en es. Là, Jason Aaron a suffisamment optimisé sa construction de récit pour que ça reste complexe, mais il ne paume pas son lecteur. Et du coup, si j'ai bien compris, il n'y a que moi qui n'ai pas aimé les dessins. Ouais, c'est ça exactement. Semblerait. Et je connais l'agent de R.M. Guérin et il est méchant. D'accord, Il était donc là, il va à me Paris passer un coup de Comics fil, c'est Expo, ça à signaler. Ouais, il est- Magnifique. Il sera peut-être sur le chat bientôt. Oui, il va peut-être vouloir régler ses comptes. Julien, tu me tiendras au jus? Voilà, c'est ça. Ah, c'est pas lui encore. Non, ça serait bien que ce soit pas lui tout de suite. Voilà, D'accord, bon, donc... c'est vendu. C'est Putain, vendu. si Urban m'envoie pas des bouquins gratos, putain, ça va chier. Hein. D'accord, bon, ça c'est dit. Donc bon, on va passer au quiz maintenant, je pense, Ouais, vu le qu'apparemment tu es très inspiré, Stéphane. Oh non, mais moi je choisis les fiches, faut pas déconner. Ça va pas, Sans Lee Marvel, Après, le sans Lee pauvre Guillaume, Marvel. il- Ah, mais attends, tu Il sais, va m'en vouloir. tu sais que le numéro 1, c'est d'ici déjà. Hein. Voilà, donc à ton avis, le 2, Ah mince. enfin je vais rien dire, hein, mais... Il n'y a pas Je un pense que jingle deux, à quiz. mon avis. Si c'est les indés, Il y a- je suis il y a pas nul. de Moi en jingle indé, je suis quiz. nul. Ah, Hein, dommage. je lis pas les indés. Mais Julien moi. peut le On peut le faire, hein. Ah bon? Ah, moi, je lis Alors il reste donc Marvel, un tout, une sorte de pot pourri, et Marvel. tout pourri, Marvel. Tout pourri. Hein, c'est les indépendants. C'est les moi qui trois, vais être dans la c'est- merde Ah, à la ouais. fin, en fait. Ouais, c'est bon, clair. allez, Je t'aide, c'est pas grave, je t'aide. je te fais confiance. C'est tout. Julien. Ah bah voilà, t'as tout. Comme ça, au moins, t'as pas décidé. Ah, non, ta gueule. Est-ce que tu veux Ça fait faire combien deux... Est-ce que tu Moi, veux j'ai fait faire... 5 sur 8. Putain, je vais le battre. Est-ce que tu veux faire 2-3 pompes avant de te lancer ou ça Non, non, ça va. Ça va, si je tu- fais tu- trois tu pompes, te je vais sens me bloquer prêt? le dos. D'accord. Arrête tes conneries. Allez, on y va. Bon, d'accord. Alors c'est parti. Tout, ça va, c'est quelque chose qui t'inspire? Un peu tout, ça devrait aller, On non? commence à plus 5 ou non, c'est bon? Plus 5? Ouais, bah non, c'est rare. Moins Non, 5. mais oh. Ah, c'est quoi ces codes là Alors, es-tu prêt? Totalement. D'accord. Donc 3, 2, 1. Il y a un super vilain d'Aquaman qui s'appelle Yellow Submarine. Vrai ou faux? Faux. C'est bon. Qui est le mentor des Tortues Ninja?
Oh putain, les Tortues Ninja, non, mais c'est Non, pas- non, mais attends, non, je suis trop non. vieux là, je suis trop Oh vieux, moi là je connais là pas là. ça, Tortues Ninja. Le mentor, c'est le grand. Voilà, Splinter. Je n'accorde pas le bois. Moi, Ouais, j'ai pas merci. regardé, moi c'est Sinon, trop. tu peux dire, je passe. Je suis trop vieux, moi. Qui incarne la femme invisible en 2005 dans le film Les 4 Fantastiques? Oh, elle est belle. Oh, non, putain, c'est- Là, tout de suite, tu connais mieux. Attends, non, attendez, je vais trouver. Elle jouait dans Sin City, c'est... Oui. Oh, putain. Oui, c'est la femme, là, tu sais. Elle a le même prénom que la femme dans. Non, mais on peut Roger dire que Rabbit. t'as perdu, hein, c'est pas grave. Non, t'as pas le droit. Si, vas-y. Passer, si tu veux. Non, Ah non, je passe, je reviendrai. Jessica Alba. Dans la réponse. Jessica Alba. Dans le comics Il y a de réponse, Grégory ouais. Lay, comment est Jeanne? Excuse-moi, je t'entends. Dans le comics de Grégory Lay, comment est Jeanne? Putain. Grégory, Je ne sais plus, je passe. là, ça Bientôt, ouais. C'est le bientôt, vas-y. elle est dark. Qui est le premier super-héros à retirer son masque dans Civil War? Spider-Man. D'accord. Dernière question. Ouais. Quel est le point faible le plus connu de Superman? La kryptonite. Ah bah ça tu sais, ah bah Allez, hop, bravo, 3 ça, points. ça, c'est malin. tiens. Alors, tu mets les plus compliqués Les au betteraves, début c'était les et betteraves. tu mets les plus simples à la fin. Oh, bon, on va voir si t'aurais trouvé la suivante. Quel est le premier animal à mourir dans Walking Dead? Un animal? Ah, si, moi je sais. Ouais. Ah, le cheval. Ah oui, le cheval Voilà. se fait bouffer, c'est vrai. Ah putain, y a pas une belette qui se fait crever la gueule avant? Ah, peut-être, hein, hors page, on sait pas. Bah, Dans les je ne sais pas, je veux bien. La belette. D'accord. Donc quel est le score? 3. Oh putain. Ouh là là c'était là magnifique, là 3 là points. là là. Alors, on peut Là, applaudir, là. ça pique un peu. quand Ah, là, même. C'est c'est... Jeanne d'Arc là qui m'en fout Bah, dedans. ouais, je suis désolé. Mais moi, j'aurais honte, là, parce que Jeanne d'Arc... Oui. quand même. c'est vrai. D'ailleurs, j'ai honte. Hein. Non mais c'est parce C'est qu'il a clair. tout donné dans le coup de cœur d'avant en fait. Ouais, c'est clair. J'allais vomir dans les toilettes puis je l'ai fini. Oh. Bon, bah, je pense qu'on va passer au débat suivant histoire que tu Non, moi je puisses ramer encore un peu. Je Je crois que tu l'as... je crois que tu l'as- Bon bah c'est parti pour le débat. Alors pour respirer dans tous ces comics un peu, on va passer au cinéma, qui est quand même une part importante des comics. Bah, maintenant, tu peux, ouais. Alors la question est plutôt simple. Est-ce que selon vous, on a fait le tour des films de super-héros au cinéma? Oui, je sais, Stéphane, c'est une question de merde, c'est ça? C'est une question con, mais... Est-ce qu'on a fait le tour des films de boules? Écoute, moi, personnellement, je n'ai pas fait le tour. Ceci est une Bah, émission Grégory, dis-nous tout. Pitié. Relève le niveau. Non, pas fait le tour. Si on commence à faire des reboots et des. Donc, le dans film tous de les sens. super-héros, hein, Dans donc, les je rappelle. Ouais, ouais. D'accord, très bien. Si on Vas-y. commence à faire déjà des reboots de films de. Oui, pas de rebool, des films de reboot. Quand on commence à faire des reboots, je pense qu'on commence à déjà faire le tour de la question, effectivement. Ouais, je suis pas d'accord avec. T'es jamais d'accord, toi? Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec personne en général. Ah bah bravo. Mais il le fait exprès, en Non, fait. mais- Ouais, non, mais même s'il est d'accord, il dira qu'il est pas Non, mais d'accord. si, je Je ne suis suis d'accord pas avec du tout Stéphane. On n'a pas fait le tour pour une bonne et simple raison, c'est que pour le moment, on a fait des films de super-héros pour le grand public pour installer le truc, mais on n'a pas beaucoup fait. Ça commence à venir seulement, par exemple, avec les Vengeurs, avec les prochains X-Men ou même X-Men First Class, à faire des vrais films qui sont tirés d'arcs connus et qui plaisent vraiment aux lecteurs de comics, quoi. C'est comme si Ah, on parce avait... que t'y crois à ce point de vue? sera Tu crois jamais qu'il y a des films comme ça qui vont arriver? Mais bien sûr, bah, Oui, le oui, prochain j'y crois pas une X-Men, seconde, le hein. prochain X-Men de Singer, moi j'y crois à fond que ça va être un truc comme ça. X-Men First Class, pour moi, il est Justice complètement League. dans cette Justice League, ça se La trouve Justice aussi. Hein. League, ils sont en train de remettre en place. Maintenant, la question, elle est à double sens. Est-ce qu'on a fait le tour? Si le on s'adresse au public, moi, j'ai peur qu'à un moment ou à un autre, il y ait une lassitude. Une lassitude, Moi-même, ouais, qui c'est suis fan de comics, ce qui nous programme pour 2013, 2014, 2015, on va arriver vite à la saturation. Je crois qu'on est en train 2015, d'épuiser le système. C'est la course à l'échalote, surtout que tous les producteurs ont pété une durite quand ils ont vu les résultats de Avengers. Ils se sont dit, voilà, putain, on va se faire des boulettes. Et donc, ça a été une sorte de lâcher total de tous les projets comics. Moi, j'ai peur que, justement, on aille à l'épuisement. On s'épuise là-dessus. Il y a des Donc, projets selon qui me toi, semblent... on n'a pas encore épuisé le filon, mais on y arrive à grands pas, quoi. Ça serait ça. Je pense qu'on épuisera le public avant d'épuiser le film. Ouais, c'est ça. Non, mais la vraie question, c'est plutôt comme ça qu'il faut la poser, à mon avis, Ouais, parce on qu'il y est a beaucoup de choses à raconter. Et je pense même que le format qui serait le plus intéressant après une période cinéma, ce serait une période série télé. Ah oui, c'est la Et la série télé des Marvel sur le Shield, qui est en train de préparer Joss Whedon pour ABC, à mon avis, ça va être la première étape, la première pierre d'une évolution de comme ça. C'est-à-dire qu'après 2015, on va avoir, à mon avis, énormément de séries télé, vraiment adaptées des séries Mais télé. du coup, selon beaucoup vous, plus que le Arrow, défaut par exemple. principal, Tout donc, ça à fait serait d'accord. plus la quantité de films de super-héros.
Oui, Ce serait plus ça oui, qu'autre parce que chose. ça trust les salles de cinéma. Alors que, puis, du coup, Walking Dead est aussi un bon exemple. C'est que finalement, la télévision, on se rend compte que c'est peut-être le meilleur support C'est ce qu'il y a pour de une plus adaptation à l'écran. C'est ce qu'il y a de plus proche du côté sérieux Exactement. des Au comics, niveau hein. de l'écriture du scénario, le fait d'avoir les trucs en 4 actes, d'avoir beaucoup d'ellipses, etc., effectivement, la série télé est très très proche de la BD. Oui, c'est Il y a très peu Enfin, de la de BD bons que- films de super-héros, pour Très moi, peu. hein, Ah pour si, ma il part. est quand même, Non, il y en a il est quand même pas mal. Dernièrement, c'est quand même bon. Les derniers Mais Marvel. selon c'est toi, quand qu'est-ce qui même- fait un Non, bon non, film de non. super-héros, du coup? C'est impossible. Pour moi, c'est impossible. C'est foncièrement, un film ne peut pas avoir la richesse de continuité que tu peux avoir sur un comics. C'est impossible. Oui, mais- Tu dois être dans la synthèse. Et on en a vu les limites, même si on se donne l'espace de 3 films de 2 heures, grosso modo, comme avec les Nolan, il y a une obligation d'ellipse. À la truelle, à la tronçonneuse, on a vu sur le dernier, il y a des ellipses Oui. monstrueuses. Ah oui. Tu te dis, mais Et par attends, exemple, pour le principe des trilogies, du moins, là, du coup, il y a un travail un peu plus approfondi, vu qu'il y a 3 films et une certaine Non, parce que continuité tu sais dans la très bien plupart des qu'au cas. niveau des financements, il faut que même si Nolan, à un moment, quand il a eu un minimum de succès, surtout à partir du 2, parce que le 1 a fonctionné, le 2, il a eu les budgets au ric-rac, et puis ça s'étend sur des tant d'années, tu t'aperçois que tu perds un acteur qui est fondamental, qui meurt, enfin tu vois, les personnages vieillissent. C'est-à-dire que le financement sur des films sont tellement difficiles à monter, et puis ça détermine des temps tellement longs, alors que en l'occurrence, le temps du film restreint la possibilité des récits que, Mais je suis justement, d'accord, mais- les séries sont, logiquement, les séries seraient le format le plus adapté à l'adaptation de... Et par rapport à ce que tu dis, Marvel Studios a bien contourné les problèmes que tu es en train de décrire en justement créant un univers partagé et en faisant en fait que il y a 2-3 films sur tel ou tel super-héros, mais comme c'est un univers partagé, l'histoire elle continue malgré que ce soit pas le même casting et que ce soit pas exactement les mêmes personnages, les mêmes histoires, etc. Mais on suit quand même une progression, une évolution qui va jusqu'à un On film sait qu'elle somme. s'arrêtera. Et pardon. On sait qu'elle s'arrêtera. Je veux dire, ça va beaucoup continuer. On sait qu'Avengers 3, par exemple, sera, à mon avis, Ah oui, la limite. Et après ça, il y aura Peut-être sûrement un reboot. pas, parce que Si Avengers 3 fait 3 milliards Regarde de James pépettes, les Bond. mecs, ils vont Non, dire... Les acteurs, oh, comme tu disais, par exemple, les acteurs regarde. restent pas comme ça pendant des années sur un Oui, Avengers. mais, non, mais ils en prennent les autres. Ils l'ont déjà commencé. ça marche pas. Ils l'ont déjà Ça fait. arrive, Mais non, non, non. À ce moment-là, ça arrive. Ils ne feront pas de reboot. Ils vont simplement renouveler le casting à la James Bond. peux pas, tu peux Mais bien pas. sûr que si. Ils l'ont déjà fait dans Iron Man 2 avec le Colonel Rhodes. Ça a pas Ouais, non, été ils ont ultra changé un secondaire. acteur, ils ont Oui, pas mais ils renouvelé le le feront casting. avec d'autres. Ils l'ont fait avec Edward Norton. Et ne me dis mais- pas que ça Bah, c'est pareil, c'est secondaire. un acteur qui a Fais-le changé. avec Iron Man, Enfin, ça c'est un marche reboot pas. en même temps. Et alors Avec Tony mais Stark, ils vont c'est changer. impossible. Mais ils vont changer. Le problème, c'est effectivement l'acteur de Robert Downey Jr. qui est tellement bon que ça va être difficile de le remplacer. Mais comme il commence à vieillir, t'inquiète pas qu'après Avengers 2, il va dégager. Hein. Ouais, C'est bah, sûr et attends, certain. Donné, il peut vieillir, on s'en fout. Le 3 quarts du temps, il est dans l'armure, on le Voilà, voit lui, pas. c'est dans l'armure, ils mettent qui ils veulent. C'est pas, on le voit pas tant que ça soit dans l'armure. Moi, ce qui me pose souci par rapport aux adaptations Cinoche, c'est que ça semble être une aubaine pour le comics. Moi, je ne crois pas vraiment que ça attire énormément de lecteurs. Non, ça, c'est Par vrai. contre, je trouve que ça influence vraiment et de manière très négative, je pense surtout à Marvel, les storylines de Marvel. C'est-à-dire Des- qu'on a de une la BD. des BD, des Ouais, ça, comics. ça, on est d'accord. Il y a une simplification des lignes de manière à ce que ce soit adaptable. Enfin, pour des gens qui ont vu les films, il faut que du coup on laisse tomber toutes les continuités ou on les simplifie. On se retrouve avec des histoires très linéaires. Il n'y a plus cette complexité qui Non, c'est faisait vrai. qu'on avait des références ou autres. Je trouve que l'influence du film sur le comics n'est pas si sain que cela. À côté Non, de mais- ça, dans les séries TV, on peut avoir aussi l'effet inverse. On peut avoir l'effet on tire sur la corde. L'effet on rajoute plein de détails qui ne sont pas forcément Mais non, importants. non, Il y a parce aussi que- le financement qui est complètement différent de celui des films. Oui, mais justement, alors, là où Marvel aussi intelligent, c'est que le fait d'avoir fait des films sommes comme ça, qui se partent dans le même univers, c'est qu'ils financent des effets spéciaux qu'ils peuvent réutiliser après, une fois que l'effet spécial il est amorti, genre Hulk par exemple, ou Iron Man, tu peux le réutiliser quasiment pas à l'infini, mais pas loin, quoi. Ton amortissement d'effets spéciaux, il est amorti, voilà. Donc du coup, tu peux le réutiliser dans une série télé, tu peux le réutiliser dans plein de trucs. Tu avais l'air plutôt d'accord avec moi, toi, Greg. Qu'est-ce que tu en penses? Sur le fait que. Oui, sur les financements au niveau, Bah, des au séries niveau télé. financement, on C'est voit. plutôt délicat quand même, je trouve. On voit ce qui s'est passé avec Wonder Woman, là, le Ah, mais flop. c'est pas pareil, c'est pas pareil. Ça n'a pas été choisi, c'est autre chose. Non, c'est pas le problème de financement. Ça, Le c'est problème, pas- c'est que le pilote, il était Et tout puis c'est pourrant. la télé. Ouais, elle était bien cette séquence là de course poursuite. Non, elle était tout pourrie. Ils choisissent
ils choisissent Bon, bah, un voilà, mec pour faire cette série-là qui a fait que des séries d'avocats et qui comprend rien au super-héros. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pitié, donne-moi un Mais en autre plus, bon ouais, exemple. Laissez parler Greg un peu, s'il vous plaît, le pauvre. Il se fait dis-nous tout, voilà. Greg. Non, c'est pas possible. Un autre exemple de série. Arrow Bon, j'ai pas aimé. Non, c'est nul. C'est nul. Ah, J'ai pas vu. Nous sommes bien d'accord. Pas vu encore Mais ça Arrow. n'a pas l'air terrible. Truc de base. Non, t'as pas Il vu y a Ah, mais j'ai pas vu, j'ai pas vu, non, ça a non. des très bons échos sur Arrow. Hein, moi. Il y a Parce plein de que c'est gens, la plein de gens qui Smallville, disent que c'est c'est tout. vachement Ouais, bien. c'est ce que j'allais dire. Alors, J'ai du coup, regardé, Smallville, ça m'a je pas suppose que tu as chiant, vu mais non. plusieurs On aime épisodes. bien les bonnes séries, sur hein. Smallville. Smallville, Ouais, c'est- tu en as pensé? Franchement, faut se mouiller. Oh, Smallville, si, ça c'était accrocheur, j'ai bien aimé. Moi, je suis pas fan de Superman en plus. Bah oui, bon, bah, Ça suffit. Ils vont pas te laisser parler, je crois. non, ils veulent pas. Donc, dis-nous. Je suis pas fan de Superman. Le seul déjà, à la intérêt de base. Smallville, c'était Kirsten Dunst. Ouais, Ah non, ce si, personnage est ouais, c'est- Christine Krug, merci. Non, on parle de l'actrice, Non, on parle pas du l'actrice, personnage. non, moi, je parle des deux. Non, mais l'actrice, oui. le personnage, non, c'était. C'était juste l'actrice qui vend des savons maintenant. Ouais, C'est vrai. Smallville, franchement. C'est vrai qu'elle vend des savons. D'accord, oui. Bon, Les gens sont très d'accord avec Stéphane, je tiens à le dire. Merci. Ils ont bon goût. dis que t'es d'accord avec lui, tu gagneras des points. Bon, ouais, je suis d'accord alors. Pour conclure, Stéphane a raison. Voilà, Stéphane a raison. merci. Enfin, reconnu. Jeff, Enfin, on n'a pas vraiment le choix, excuse-moi de te le dire, mais. Bon, écoute, on va passer à ton coup de cœur, comme ça tu pourras parler un peu, mon pauvre. D'accord, merci. Donc, bah, c'est parti. Donc, comme ça, en plus, Stéphane aura le temps de s'en remettre un peu. Non. Vas-y, dis-nous tout, Alors, ton coup de cœur. Mon coup de cœur va pour BPRD, donc qui signifie, pour ceux qui ne le savent pas, Bureau for Paranormal Research and Defense. Voilà. Donc c'est écrit par Mike Mignola, pour ceux qui ne connaissent pas, John Arcudi au scénario et Guy Davis au dessin. Moi j'ai découvert BPRD en commençant à lire Hellboy, comme tout le monde. Et on m'a passé on m'a prêté les premiers BPRD. Et c'est aussi bien que du Hellboy, pour ceux qui connaissent, mais sans Hellboy. Parce que le truc magnifique de BPRD, en fait, c'est donc le groupe dont fait partie Hellboy, qui raconte donc l'histoire de ce groupe qui fait partie du gouvernement. Et Hellboy décide de quitter le BPRD, et c'est là que commence vraiment le cycle de cette bande dessinée. Donc on retrouve des personnages super attachants, qui sont vraiment atypiques. Qu'on avait déjà vu avant, donc. Qu'on a déjà vu avant, D'accord. oui. Donc Abbé Sapiens, c'est un de mes personnages préférés aussi. C'est pas le préféré, moi j'adore Roger. Je connais pas tous, mais. D'accord, ouais. Donc Roger, on a un Roger qui est l'homuncule. Donc c'est un monstre qui... Oui. j'ai rien dit. Moi. Ouais, non, J'ai rien je te dit. vois sourire. C'est en fait une créature créée à partir de sang, de terre et d'herbe, et qui a été réanimée par accident par un autre membre du BPRD qui est Liz Sherman, qui maîtrise le feu. Et vous avez encore Johann Kraus, qui est un médium qui a perdu son enveloppe corporelle pour intégrer un costume, une combinaison que le BPRD lui a créé, donc qui ressemble à un genre de vieil aquarium, un scaphandrier. On voit dans le deuxième. Ouais, dans le deuxième film. Voilà, qu'on voit dans le C'est vrai deuxième que c'est un film. personnage C'est pour vraiment ça. intéressant. Et donc moi, au-delà de l'histoire, j'ai adoré vraiment les personnages, la psychologie des personnages, vraiment super intéressante, les relations qu'ils ont entre eux, les doutes qu'ils ont, surtout sur le départ d'Hellboy, qui quitte donc le BPRD. Et il y a aussi tout le mélange, et ça on doit ça à Mignola je pense, tout le mélange de légendes, il brasse vraiment toutes les cultures, que ce soit la mythologie nordique avec le vaudou, l'aspect féerique, et ça c'est vraiment tout l'aspect occulte de BPRD et d'Hellboy que j'adore. Donc on a un mélange avec Rasputin. Donc, tous les éléments fantastiques, en fait, sont un élément récurrent de la série. Donc. Voilà. Parce que moi, j'ai lu seulement le premier volume, et donc j'avais reconnu, on va dire, certains mythes et légendes, mais je ne savais pas si c'était juste dans le premier volume, histoire d'accrocher, ou si vraiment les mythes connus étaient présents sur la longueur de la série, quoi, en fait. Ouais, non, en fait, c'est sur toute la série, puisque le BPRD, en fait, ce groupe part en mission sur des cas inexpliqués, donc des événements... Voilà. Et justement, ce principe-là m'a fait penser à X-Files. Pour moi, BPRD, c'est un mélange d'X-Files et d'Indiana Jones. Oula.
Pour moi, c'est le meilleur pour expliquer le mix de BPRD. C'est vraiment Indiana Jones et les X-Files. Effectivement, il y a le côté Fouetteur, peut-être? Non. Non, pas spécialement. Non, mais dommage. Le côté nazi. Ça aurait été bien, c'est ça? Weapon X, ou Avengers, à la limite, c'est un groupe de. On voit la vie d'un groupe. Oui. Enfin, ce que vit Hellboy de manière solitaire ou parfois accompagné d'un personnage ou l'autre, eux, ils le vivent en groupe, grosso modo. Voilà. Et donc, les interactions entre les personnages, c'est vraiment très intéressantes, c'est voire plus intéressantes d'une certaine manière que les histoires qui. tout à fait. Coltine, c'est les interactions entre. Parce qu'il y a des caractères sacrément forts là-dedans. Hein, donc, Voilà, et puis ça, c'est vachement sympa. surtout pendant toute la série, les relations vont être vraiment tendues avec des révélations. Et donc, et il y a effectivement un truc qu'ils ont bien réussi, c'est justement les passages entre les moments intimistes et de dialogue et les scènes d'action qui sont, moi, proprement hallucinantes, avec des monstres de 15 km de haut, des créatures à la limite de... presque qui ressemble au The Thing de Carpenter, des fois avec des métamorphoses, parce qu'il est assez, au niveau graphique, il est assez gore, des fois, ça part vraiment dans des choses assez... Il est plus graphique, Guy Davis, que par rapport à Mignola, qui est plus dans l'illusion. Et, Oui, voilà, Guy Davis, ouais. il y va, Ah ouais, il va dans le c'est- détail. Quand ça Dans expose, ça le expose, détail, hein. exactement. Et effectivement, une autre caractéristique de BPRD qui m'a plu, c'est aussi tout le mythe est toujours dû à Mignola, c'est le mythe de Cthulhu qui est bien imprégné qui s'imprègne bien dans BPRD en tout cas. Ça, j'adore Lovecraft et Cthulhu. Donc, pour ceux qui aiment Indiana Jones, les Ça va X-Files, pas être dur, je crois. Cthulhu, voilà, n'hésitez tout pas. ça mélangé, ouais. Tout ça mélangé. Voilà, non mais franchement, moi, c'est vraiment un univers qui m'a Est-ce que c'est aussi vraiment fun que les films? Parce que moi, je connais que les films de Hellboy. Est-ce qu'il y a cet humour et ce côté fun des films ou pas du Alors, tout? il y a mauvais. au début, Allez, mais écoutez, je peux pas tout lire. Excusez-moi. au début de BPRD, effectivement, tu as des petites touches humoristiques entre les dialogues des personnages et tout ça. Mais comme la série, en tout cas sur les épisodes 7, 8, 9, commence à un peu être un petit peu plus tendu, les relations, il y a beaucoup plus de... beaucoup moins justement ce côté humoristique, mais tu le retrouves quand même au début. Et après ça te fait de la peine parce que t'as Johan Kraus qui fait la gueule à Abbé Sapiens, ils se parlent plus, donc du coup il y a une... Moi, je dirais déjà que de manière générale, t'as juste à lire en fait. Hein. Tu te bouges un peu, tu lis, tu ouvres des bouquins de temps en temps. Tu sais. Est-ce que je peux Tu discuter fais pas avec que l'invité suivre les news, tu lis des comics de temps en temps et ça ira très bien. On est là pour discuter ou pas? Non, faut arrêter. Sa D'accord, question, c'est d'accord. quand même, excuse-moi, est-ce que Non. le comics c'est aussi bien que le film, quoi? Tu vois quand même le niveau, tu vois. Non, il faut partir du principe que, grosso modo, alors, les adaptations de films, c'est toujours une sorte de trahison. Particulièrement c'est Toro, hein, c'est Guillermo del Toro qui a fait ça. Mais- Sérieusement, moi je les aime bien ces films-là, mais il faut faire totalement la scission entre les films et le bouquin. Parce qu'il y a un Mignola, côté il a convivial. participé au film. Oui, Ouais, C'est pas mais totalement une trahison, Je connais c'est même un une- Frank Bon, je Miller vois que Stéphane qui a fait Créti des. est en train de reprendre la parole, du coup on va passer au quiz. J'ai pas entendu le jingle, on m'a arrêté. Si, il y est là. Ah si, ça, pardon. Satisfait? Alex, D'accord, on plus va que- pas falloir en Plus que concours. deux là. chiffres. le 4, comme les 4 fantastiques. Comme les 4 fantastiques, quel hasard. C'est Marvel. Marvel, Waouh. voilà. Putain, me bats pas, hein, sinon ça va. Non, mais je vais faire semblant. Non, attends, 3 points. Marvel, d'accord. Je gagne quelque chose? De combien? Et qui est-ce qui. On gagne Qui quoi gagne Un jambon? On gagne quoi Ah, le jambon, carrément. Oh. Oh, ça va, je vois. Bah, sinon, on peut jouer- De la Mirabelle. Ah, Si Greg Après, gagne, c'est il doit la télé s'excuser là, qui parce est dans la que depuis le bibliothèque, début, il le casse. Non. Bon, c'est parti. Est-ce que tu te sens prêt? oui. D'accord. Est-ce que tu veux faire 2-3 pompes? Non, ça va. Je les ai fait avant de venir. Donc 3, 2, 1. Qui se cache sous le costume de Captain America? Steve Rogers. Quel était le premier amour de Peter Parker? Fallait prendre Marvel, hein? Mary Jane. Non. Non, c'est faux. C'est faux. Merde. Quelle est la véritable identité de Mr. Fantastic? Red Richard. Quel X-Men peut devenir le Phénix? Jean Grey. Qui est le frère de Thor? Loki. D'où proviennent les pouvoirs de Spider-Man? D'une araignée radioactive. Oh, attends, mais Oh là là, mais... Silence, une Parce mauvaise que je foi. me mets, là. Qu'utilise Peter pour se débarrasser de l'emprise de Venom dans Spider-Man 3? Un spray. Une cloche. Qui est l'ennemi juré de Captain America?
Red Skull. Ah oui, on va le perturber. Quelle est l'addiction de Tony Stark? Attends, il faut qu'on le perturbe. Non, C'est la même addiction que Stéphane. C'est l'alcool. Il a déjà gagné. Donc, de quel X-Men Wolverine est-il follement amoureux? Je vois qu'il y a des préférences ici. De quel? De quel X-Men Wolverine est-il follement amoureux? Cyclope. Je peux dire une connerie? Si tu veux. Le Colossus. D'accord. Je m'en fous, j'ai gagné. Non, Ah oui, eh bien. il mérite sa victoire. Quel président américain est déjà apparu aux côtés de Spider-Man? Denzel Washington. Très bien. Est-ce qu'il a gagné? Il a gagné, c'est bon. Là, j'ai bien Je compris. veux pas dire, mais le questionnaire Marvel était quand même plus facile parce que. sérieusement. Ah non, attends, super tu hyper- rigoles, j'espère. hyper Appelez-moi le épique, là. patron. Ah, je parle pas beaucoup, mais C'est clair, il Voilà, nous a il séché s'est- là. il s'est vengé comme ça. voilà. Ouais, c'est clair. Attends, je suis désolé, t'as eu des questions quand même du type quel super vilain se retrouve président des États-Unis? Ça va. Oui, c'est vrai, ça C'était je veux pas pas d'un dire. grand Ça, niveau, ouais, donc ça va. Ça va. Ouais, Stéphane, je pense que tu as une culture comics limitée surtout. Bon, on va passer au dernier débat. C'était Gwen Barack Stacy. Obama, pas. Non, mais d'accord. Oh. Pour les gens, C'était pour Gwen les gens. Stacy, la copine de Spider-Man. Gwen Stacy, c'était. Gwen Stacy. Gwen Stacy, je voilà. confonds tout le temps les deux. Bon, tout de suite le débat. Voilà. Donc, écoute Stéphane, j'ai choisi de nouveau un débat de merde en fait. Si tu veux, Comme d'hab. on va parler violence. Oui. Oui. Dis-moi tout. Donc, le sujet, ça serait la violence. Selon moi, et selon quelques autres personnes, Pas trop. tant qu'à faire pas trop, non, on dit pas de nom, apparemment, faut pas donner de On nom. les a pas trouvés. La violence, enfin, les comics de Marvel et DC seraient un peu trop édulcorés. Et à côté de ça, dans l'indé, il y aurait de la violence pour de la violence. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, C'est si faux. c'est du Marc Millar, je dirais ouais. Parce que bon, par exemple, Mauvaise langue, bah mauvaise si langue. les derniers titres qu'il a fait, Kick-Ass Kick-Ass. ou même Nemesis, enfin c'est voilà quoi. Ça se voit que le mec, C'est vrai qu'il abuse un peu quand même. ça se voit que le mec il fait de la violence pour de la violence parce que ça fait partie de sa marque de fabrique et voilà on met de l'hémoglobine et puis bon bah, peu importe quoi. Mais sinon à part cet exemple-là, non je vois pas. Puis, est-ce que c'est un sujet de querelle? Non. Bah, que le mainstream soit plus. Il faut absolument qu'on se foute sur la poire, c'est là, selon toi, quelque chose comme ça. Oui, on peut pas C'était être une d'accord. introduction. Ah, pardon, excuse-moi. C'était didactique. Le mainstream, par nature, est plus édulcoré que l'indépendant. Ouais, c'est logique. Warren Ellis ne peut pas délirer autant sur le mainstream Les que. histoires s'y prêtent en fait, c'est juste ça. Ouais, c'est les ça, histoires c'est, qui s'y prêtent parce que. Et on a affaire des personnages qui ont été créés dans les années 30. Superman, il ne peut Et pas pour sabater des- les et pour mecs des enfants. jusqu'à leur faire En rentrer général, la pour- cervelle par tous les trous. Batman, ce serait le personnage à la limite qui serait le plus susceptible d'être violent. Et, d'ailleurs, Les derniers la parabole de Batman là, dans Vie Authority, là, dont le nom m'échappe, merde de shit. n'importe quoi. Non, voilà. Oui, oui. Et ultra violent. Regardez, voilà un exemple de violence, donc chez DC notamment. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Un haut niveau de violence, donc. Et souvent les images c'est ça en fait avec les super-héros, c'est que il n'y a pas de sang quoi, c'est Bah, on voit ça- violent, bah, mais ça- c'est pas ça fait longtemps que c'est pas plus- dessiné violemment en fait. Ça fait longtemps que c'est plus vrai, en tout cas même dans le mainstream. Hein. Marvel et DC. Civil War. Civil War, ça y va quand même. Ça hein. bastonne, ouais. Ça bastonne, mais ça, on Ah, reste ouais. dans le coup de poing. Il n'y a pas d'hémoglobine comme on peut voir avec Juan José Rip et Warren Ellis. Là, je sais plus sur Bah, ça dépend si No tu- Hero ou si tu regardes certains épisodes de Wolverine, Ouais, The Boys. Moi, The Boys, franchement, c'est la nature même. hein. Mais je me pose même pas la question, moi. Les indépendants ont toujours été plus ou moins, se sont toujours adressés plus ou moins à des lecteurs adultes, grosso modo. Hein, des choses plus âpres, où il n'y avait pas ce comics code qui s'imposait. Marvel, à la limite, la césure, elle s'est réduite parce que Marvel ne subit plus, Marvel ou DC, hein, ne subissent plus le comics code, ou s'applique plus ce comics code. Donc du coup, se donne là, plus on voit d'autorisation. un exemple un peu plus violent cette fois. Civil War. Ah, c'est ce que Oui, je dis. c'est les Ultimates, Ah, ça. Il n'y a pas trop de sang, c'est dessiné, c'est coloré, tu vois. Ouais, ce que je veux mais dire, bon. c'est Ouais, ça, la quoi. baston entre Oui, ils essaient de Spider-Man trouver une et sorte de le juste Punisher, milieu. sur Civil War, il me semble qu'elle était. Non, il se frite pas, mais Peter. Ça reste C'est- très. ou c'est- Il y a toujours de la baston. Hulk, Ouais. Hulk, il smash systématiquement. On n'est pas dans le côté graphique. En fait, La différence entre l'indépendant et le mainstream, c'est que la violence, elle est théorisée dans le mainstream que dans Image ou autre, ou d'autres éditeurs indépendants. Elle est plus graphique, elle est plus Là, représentée. je pense qu'on a un exemple un peu de ce qu'il y a niveau oui, voilà. violence. Là, C'est-à-dire que Exactement.
c'est assez général, on va dire. là, Il y a un c'est- coup, là, il y a c'est- là, 2-3 c'était- gouttes de sang et puis ça s'arrête là finalement. pas super Pour ceux qui violent, ont, hein. pour ceux qui Surtout ont que lu la l'épisode, ils savent que c'est pour lui régler un problème dentaire. hein. Oui, En plus, ouais, c'est pour lui enlever un micro ou je sais plus quoi Oui, dans, c'est ça, ouais. dans les dents. Un truc Et qu'il y a donc, dans c'est la ça, Mon bouche. en Dieu, fait. Grégory, Mais il aurait pu pitié, prévenir. sauve-moi. J'ai une question juste avant, si on peut. Oui. Petite question. Quelqu'un demande quelle est pour vous l'œuvre la plus violente Pour que vous moi- ayez lu, je suppose. Pour du moi, coup, c'est parce que- Crost. Crost, ouais, Crost. Ouais, sérieusement. Et là, Crost, justement, on a un exemple. Mais là, c'est gore, en fait. violent pour Ouais, mais là, c'est violent. gore, ça ça. a Ouais, mais c'est une violent, tête, c'est quoi. violent dans la lecture. Moi, dans ce cas, je dirais C'est pas la Walking Dead, violence. hein, parce que même si graphiquement, que du fait que ce soit en noir et blanc Ouais, et puis ça que le va. dessin, voilà, Ça casse un peu. Walking Dead, ça va super loin sur plein de thèmes. Et d'ailleurs, Ah oui. du coup, ça me fait penser que le contraste qui est encore plus fort marqué par rapport à ce que tu dis sur la violence, ça serait par rapport au sexe. Et Ah, là, y a du pas de coup, sexe. là, c'est clair que c'est ultra évident, quoi. Il n'y a pas de quéquette. Ouais. C'est sûr que au niveau DC et Marvel, il y a beaucoup plus de sous-entendus. On dit pas, on fait pas, c'est évident. Alors que dans bah, la- Moi, personnellement, le dernier exemple que j'ai vu, c'était la scène Catwoman-Batman. Je pense que tout le monde connaît, Oui, dans le ouais. Catwoman numéro 1. C'est l'exemple que j'ai en tête, vraiment. Mais sinon, par exemple, il y a aussi Killing Joke. Est-ce que Barbara s'est fait violer par le Joker? Oui, oui, oui. Non, puis en plus, On suppose, mais c'est très- jamais dit vraiment clairement. quoi. c'est très hypocrite, surtout dans le mainstream, parce que tous les personnages féminins sont hyper sexués. Oui. Hein. Ils ont tous des. Bah ça, il y a pas de hyper moche, hein. Ils ont des hanches Ça, très c'est vrai, larges hein. et tout. Et la sexualité n'est jamais représentée en tant que telle. Alors, c'est pas, je ne le demande pas, hein, mais c'est juste qu'il y a une sorte De schizophrénie. aux États-Unis, il y a une côté, voilà, une schizophrénie au niveau de la sexualité. Il faut surtout pas la représenter parce que c'est hyper tabou. On part du principe encore que le comic c'est pour plus ou moins les enfants. Et en même temps, il y a une hyper sexualisation des personnages. Et il suffit de regarder tout ce qui peut être comme sketch sur Catwoman. Alors, les mecs, ils se lâchent totalement C'est quand clair. ils font des sketchs. Hein. C'est La abusé. nana, Des fois, c'est elle abusé. lèche la croupe en arrière, elle lèche une gamelle bah, de lait. Enfin, tu vois, elle est enduite de lait. Enfin, t'imagines les paraboles à 2 balles. Donc, la Non, c'est violence, clair. la violence ou la sexualité, elle est représentée de manière parabolique. Après, On nous dit aussi que les mecs sont ultra sexués. Parce qu'on regarde souvent le côté féminin, mais finalement. Non, ils sont pas sexués, ils sont juste très musclés. Parce que, non, mais je veux dire, Oui, ils sont Oui, pas, mais ils par sont pas contre, trop ils dans... le sont tous, quoi. Non, mais je veux Oui, dire, mais ils il est sont- musclé. non, mais sérieusement, Donc, regardez c'est pas la même chose. Quand t'es une femme, l'entrejambe, il est sexué. Non, non, je veux dire, c'est comme quand un mec il va regarder une stripteaseuse et tout, il va penser à un truc de sexe, effectivement, mais quand c'est l'inverse, les filles en général regardent les mecs, elles rigolent, tu vois. Non, mais regarde. Donc, non, mais je veux dire, je pense pas que ce que tu dis, ce soit vrai. hein. Si on avait C'est une eux qui le disent, hein. Ah, bah, avait- paf. T'attaques aux Je auditeurs. m'attaque, comment il s'appelle Mais là, je vais être vulgaire, hein, en plus. Là, c'était le thème de la journée. Non, tu vas pas, tu vas pas être Si vulgaire, on, voyons. si on était, Mon Dieu. si les personnages masculins étaient hyper sexués comme de la même manière, Ouais. d'une seule manière que les personnages féminins, je vais le dire, Superman aurait un slip mouse comme ça. C'est- Tu vois, c'est clair. on Merci amplifierait Stéphane. ses attributs. Grégory, comment tu Bah, moi, le dernier comics qui allie intelligemment le sexe et la violence, c'est The Boys. J'ai trouvé que les deux thèmes étaient abordés de façon vraiment intéressante et intelligente dedans, puisqu'elles remettent en cause les super-héros qui sont des gros obsédés sexuels, qui jouent à des jeux, qui font des partous dans des hôtels, enfin, et qui butent des gars par inadvertance, alors qu'ils font des gros combats, ils écrasent des têtes, donc ils tuent l'héroïne d'un des héros notamment. Et là, j'ai trouvé qu'effectivement, il y a le côté gore, le côté sexe, mais c'est super bien fait, quoi. En tout cas, The Boys, c'est un truc qui m'a beaucoup plu sur... Merci, bon, je pense que tout le monde est à peu près d'accord pour The Boys. C'est ça. C'est vrai qu'il y a- Ouais, le The Boys, ouais, c'est celui qui utilise de manière la plus pertinente la violence. Pas gratuite à la Millard. Parce que Millard, le problème, c'est que c'est de la posture. C'est D'accord. clair. Donc c'est sur, je pense que c'est sur cette touche sexuelle si chère au cœur de notre ami Stéphane Créti ici présent que nous C'est pas allons... le cœur, C'est pas au hein, niveau mais du cœur, c'est hein, des ça balles, joue, ouais, je te- pardon, excusez-moi. Je t'expliquerai après. D'accord, je veux bien en après, oui, effectivement. Moi, je pense qu'on va passer à votre actualité personnelle, messieurs. Oh non, pitié. Vous avez de Oh non, l'actualité. pitié. Non. En me oui, voyant... Mais que faites-vous de beau? Demain, je vais faire le marché à Metz. Il faut que je prenne des légumes, moi. D'accord. Donc, quel personnage tu prends à Mario Kart, Stéphane? Dis-nous tout. Et accessoirement, donc, qu'est-ce que tu fais dans le monde des comics en ce moment? Dans le monde des comics, actuellement, je fais plus grand-chose parce que c'est le bordel chez Dark Horse depuis le rachat de la licence Star Wars. Vous avez dû en entendre parler. C'est-à-dire qu'actuellement, les choses D'accord. bougent un petit peu. Alors donc, moi, je me suis mis en retrait par rapport aux comics pour le temps que ça stabilise. Je suis revenu un petit peu plus sur le franco-belge.
J'ai masqué. Voilà, justement, on demande la suite de Masqué. Alors, la suite de masqué, j'ai pris un petit peu de retard. Non, j'ai fini tous les. Je viens de finir le 4. Le 3 paraît dans moins de 3 semaines. Et le 4 qui clôt le cycle au mois d'avril. Pardon, je t'en prie. Et entre-temps, ouais, je. Voilà, Ouais, surtout. Donc Stéphane Créti qui a beaucoup d'obligations, donc nous l'aurons compris, et qui donc a pris un peu de retard. Beaucoup d'obligations. As-tu des obligations, Grégory? Dis-nous tout. Des obligations. Oui, donc là, l'obligation première, donc, ce sera de terminer l'épisode 6 de Jeanne d'Arc qui doit être diffusé sur Web Ellipse. Donc pareil, du retard. Un peu à la bourre. C'est pas sérieux tout ça, hein. Mais il m'a dit que ça valait le coup. Donc, Julien, qu'est-ce que t'en penses? Tu joues avec Stéphane, c'est ça? Ouais. Ça fait partie Ouais, du voilà, statut ouais. d'auteur. On est toujours. Ah, d'accord. Ouais, Toujours, Toujours. Ils ont le temps, en fait. Il faut le dire. Quand tu C'est rends pas- des c'est un pages. principe. Il faut qu'on cherche l'inspiration. Ouais. Ah, D'accord. Et apparemment, cette période de recherche est plus ou moins, mais vers le Accompagnée. plus longue. On est plus souvent allongé dans le divan en attendant qu'elle vienne. Viens. Là, tu cherches l'inspiration, c'est ça? Voilà, en ce moment, D'accord, ok. totalement, ça fait 1 heure que je cherche l'inspiration. D'accord. Mais des fois, Non, mais mais moi, des fois, vous dessinez aussi. C'est Greg que tu interviews là. Et donc, c'est Jeanne d'Arc. Non, Jeanne Jeanne d'Arc. d'Arc. Ouais, c'est ça la, Voilà. question, la Jeanne réponse d'Arc. à la Il question. a écrit là en plus sur le t-shirt. quoi. Mais Je veux oui, dire, oui, c'était juste en face. quoi. Il m'a troublé. Voilà. Ah bah oui, tant qu'à faire, attends. Oui, excuse-moi. D'accord. Donc voilà, terminer Jeanne d'Arc. Pour terminer le premier cycle, finir le premier épisode, qui sera ensuite normalement fait, qui sera diffusé sur papier, je pense, aux alentours du mois de mai, j'espère, pour une version papier. Pour l'Orient. D'accord. Pour le Rayon Vert. Donc le Rayon Vert, le festival de bande dessinée de Thionville-Volcrange. L'affiche. Ouais. L'affiche qui est ici, la belle affiche. Ouais, c'est le mois de mai. Si, elle est là. La belle affiche du Rayon Vert que j'ai réalisée. Voilà, dessiné par Grégory. Dessiné, donc co-organisateur aussi. Et effectivement, c'est aussi une de mes actualités, c'est donc l'organisation avec mes 3 autres compères, les 2 Christian et Sébastien, sur le travail et sur tout le travail qu'il y a préparé pour le festival qui se tiendra donc le 4 et 5 mai 2013. D'ailleurs, tu seras présent, hein, Stéphane, c'est ça? Et où D'accord. tous Et les en gens mode de méditation, méditation en mode. En mode, En mode dessin. je reste 2 jours. C'est ça, non, c'est 3 jours. C'est 2 Non, jours, 2 jours. 3 jours. Il faut faire un 3e jour. Voilà, il restera 3 jours. là. Donc, Je pose la tente, on fait des brochettes. il y a de la Ça bière. sera chez toi, du coup. D'accord, ok. Voilà donc pour l'actualité, On y sera mon tous. actualité. Si vous voulez, on voir. y sera tous, en fait, je pense. Si vous voulez nous voir, on sera là-bas. Bien Voilà. sûr. Si vous voulez pas nous voir, vous venez quand même. Hein. Bah ouais, Voilà, c'est bien bien quand même. sûr, hein. taper l'incruste, il n'y a pas de Il y a problème. des trucs bien. D'accord. Donc, Guillaume, ton actualité. Alors, j'ai une double actualité. Donc, le 4e épisode des aventures de Bertrand Keftorian, donc, que je co-scénarise avec Carlos Rodrigo et avec Céline Labrie à la couleur. Donc, le 4e épisode devrait sortir dans le courant de l'été. Dont la couverture a été réalisée par Gérald Parel, donc, qui officie chez Marvel. Donc j'ai tendance à dire en 2013, c'est l'année Gérald Parel, il fait Iron Man, Year One, et puis la couverture de Bertrand Keftorian 4, hein, c'est quand même la classe. Ensuite, ce numéro, il aura un petit épisode complémentaire que je ne dessine pas de 10 pages, qui sera dessiné par Isma, et scénarisé entièrement par Carlos. Donc il y a des images qui sont sur le net bientôt, que je vais poster, de petites previews. Donc des trucs vraiment sympas, il a commencé à m'envoyer les planches, là c'est pas mal du tout. Et pour Web Ellipse, alors pour l'année prochaine, on prépare donc une rentrée, une saison 2, donc bien sûr avec donc la fin de Jeanne d'Arc, la poursuite de Bertrand Keftorian, la poursuite de VHB, mais aussi des nouvelles séries, notamment où est-ce qu'elles sont? Hop, les bandes dessinées qui sont publiées par Oniric Comics, la petite maison d'édition qui est tenue par Chris Malgras. Donc il y a plusieurs titres, hein, il y a Rocket Science, il y a Astrodome, etc. Mais il y aura d'autres séries qui vont arriver, comme une BD qui est réalisée par Fred Veta, des Veta Éditions, qui était donc une petite maison d'édition comics de la région en plus, hein, du coin de Thionville, je crois, ou entre Thionville et Luxembourg, et qui avait déjà publié des super crossovers, comme, je sais plus, il y avait Superman contre Alien, enfin des trucs super. Et donc il est en train de préparer plusieurs séries, dont une en particulier, qui devrait arriver très vite donc, sur Web Ellipse, sur l'application. D'accord, bah, je vous remercie. Bah, de rien. Donc je pense qu'on a fini. Est-ce qu'il y a des questions, Julien?
Il y a une question sur le planning d'Urban, mais je pense que c'est peut-être un peu trop large pour en discuter. Ah oui, Ce qu'on effectivement. pense du planning d'Urban, c'est un peu... Voilà. Ah, je ne les connais pas. Je l'ai pas regardé encore. D'accord, donc du coup, je pense que c'est réglé. D'accord, bah, je vous... Désolé, mais c'est un peu trop large, là, pour le coup. D'accord. Bah, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie tous, messieurs. Ouais, merci à Je vous, suis hein. très sympathique Ouais, à vos mais côtés. c'était Merci sympa. Julien. De rien. De rien. Ce fut un plaisir, un grand plaisir. De rien. La prochaine fois, on essaiera de trouver des débats à ta hauteur. Voilà. Stéphane. De rien. Excuse-moi. De rien, d'accord. Genre Luigi ou Mario, c'est important. quand même. Voilà, et à un niveau un peu plus élevé. Est-ce qu'on dit Mario ou Mario Bros? D'accord. Voilà. Donc, merci Bonne messieurs. soirée. Et on se voit très bientôt. Merci de nous avoir suivis sur Côté Comics et très bonne soirée à tous.